l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chers chroniqueurs. Salut Wally. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Ouais, salut Casper. C'est Doudou, on a perdu? Non, c'était Laurent. Ah merde. Laurent et Fabien. Non, Laurent travaille. Laurent et Fabien. Ouais, mais Fabien, il est presque Biterrois maintenant. Ouais, entraînement, sélection. Ah, il joue en sélection encore à son âge? Ça se peut. Eh ben, ils sont fondus sur la sélection. Oh. Ça taille. Messieurs, on va commencer tout de suite par les résultats de 3e et 4e série. C'était les matchs en retard. Allez, la poule A de 3e et 4e série, les résultats. Salanque Méditerranée recevait Bagnoul-les-Aspres, victoire de Salanque 24-20. Bouloul-Sorède recevait Clap-Plage-Armissan, match nul, 16 partout. Et Canet-d'Aude recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Canet-d'Aude 41-12. Ouais, ben déjà dans le derby catalan, Salanque Méditerranée qui recevait Bagnoul-des-Aspres, donc qui s'impose 24-20, dans un match un peu crispé et tendu, où encore une fois, Bagnoul a failli brouiller les cartes, parce qu'il menait encore à la mi-temps 12-7, mais quand même Salanque Méditerranée a su faire le job pour passer devant, malgré un retour quand même en fin de match de cette équipe de Bagnoul, mais victoire très importante pour Salanque Méditerranée qui se relance clairement. Il vous faut une bien parce qu'ils éloignent un peu Salanque d'une place qui vous aurait un peu embêté quand même. Ouais, non, mais voilà, après, le jeu des chaises musicales arrange les uns et les autres, hein, ça c'est clair. Bouloul-Sorède avec la plage, match nul. Ouais, match nul, 16 partout, donc belle performance du Bouloul-Sorède. Une équipe de Clap-Armissan qui n'est pas allée là-bas en victime, hein, parce qu'ils menaient à la mi-temps et ils auraient pu l'emporter en fin de match sur un essai refusé par l'arbitre, donc un peu litigieux a priori. Donc voilà, mais belle performance quand même du Bouloul-Sorède qui fait match nul quand même contre un 4e de poule, donc c'est bien. Et on passe donc à Canet-d'Aude qui recevait Villeneuve-les-Béziers. Ouais, donc ensuite, Canet-d'Aude qui recevait Villeneuve-les-Béziers dans un match important pour les deux équipes. Important pour Villeneuve s'il voulait rester en course pour la qualification et important pour Canet s'il voulait confirmer ses prétentions. Donc une équipe de Canet qui a mis 50 minutes avant de prendre le dessus sur cette équipe, sur cette valeureuse équipe de Villeneuve qui s'est déplacée encore une fois à 17. Et je peux vous dire qu'ils ont tout fait pour nous contrarier nos plans. Et donc voilà, on a pris le score après en deuxième mi-temps. Mais quand même, je tiens à les féliciter, quoi, parce que par rapport à ce qu'ils ont vécu... Félicite même le Wilkinson du pauvre, le Muge, qui a une pénalité à 22 mètres raté. Ouais, on lui fera une petite dédicace. Le Muge, c'est de la part du... Comment tu l'appelles, le Salviac du pauvre. C'est cadeau, Wilkinson du pauvre. Non, c'est clair. Ouais, c'est bien quand même pour vous, vous faites un bon coup là. Non, là, clairement, oui, là, on fait un bon coup. Ouais, vous mettez les autres à 11 points, maintenant, vous pouvez dire que la qualif est presque acquise. Non, presque acquise, disons qu'on a les cartes en main. Il vaut mieux avoir les cartes en main au rugby que compter sur les résultats des autres. Donc, et tu vas nous faire on voit match après match. Non, pas du tout, non, maintenant, non. Pas de langue de bois, monsieur. Non, on veut aller chercher la qualification. Et bien justement, dans l'interview, c'est à ton micro, Bubu. Tout à fait. Du capitaine et de l'entraîneur. C'est pas toi ni le capitaine ni l'entraîneur, t'es que presse. Non, voilà, allez, ça va. Le capitaine et l'entraîneur de Canet au micro de Bubu. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Canet où nous venons d'assister à la victoire de l'AS Canet 41-12 sur la jeunesse sportive villeneuvoise. Avec moi j'ai Nico le capitaine, Julien et Nico les entraîneurs. Nico, 41-12, 5 points, ce match en retard, ça vous permet un peu de recoller à la tête du classement, l'objectif est atteint. Ouais, c'est ça, l'objectif est atteint. Une victoire avec le bonus qui a été longue à se décider. On a eu du mal un peu à rentrer dans le match. C'est une belle équipe de Villeneuve nous a empêché de mettre notre jeu en place, mais au final l'essentiel est assuré, c'est le principal. Julien, 20 premières minutes où ça se tenait, puis il y a eu cette décision arbitrale, un carton rouge de chaque côté. Vous êtes arrivé à la mi-temps, vous étiez en tête pas de beaucoup, et puis en seconde période le banc a fait la différence. Comment tu analyses ça toi ? Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que je pense qu'on les laisse dans le match. On est assez pragmatique sur le jeu. On prend les points maintenant, des choses qu'on ne faisait pas peut-être en début de saison. Mais c'est vrai qu'on les a laissés dans le match toute la première mi-temps. Une belle équipe, un bel état d'esprit à noter. Voilà, c'est vrai qu'avec tout ce qui traverse en ce moment, cette équipe, ils viennent, ils défendent les couleurs. Chapeau à eux. Voilà. Aujourd'hui, un grand bravo à eux. Nous, c'est vrai que ça nous projette, on va dire, vers le futur, voir un peu les ambitions futures et essayer d'aller chercher autre chose que
pour une création de club, une reprise, c'est sympa. Ouais, tu me fais bien la transition que je voulais voir ça avec Nico. Nico, là vous avez pris les 5 points, vous recollez donc au bon wagon de tête, il reste 3-4 matchs. Les ambitions c'est quoi là, on va les titiller pour faire la 3e ou on se cale bien pour faire la 4e et faire pour la première année du club une belle fin de saison? Non, la 3e, c'est pas dans les objectifs. On avait un objectif, c'était de se qualifier tout juste, d'avoir une belle ambiance, et c'est ce qu'on a depuis le début de la saison. Donc on va rester humble et on va viser la 4e. Et les prochains matchs, c'est du bonus. Si on peut accrocher quelque chose un peu plus, petite finale du terroir, on la prendra et on la jouera à fond. Pour une création, ce serait déjà magnifique de faire ça la première année. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va aller se jeter quelques bières, on va regarder le match ensemble, on va passer une bonne 3e mi-temps. Merci beaucoup messieurs et à bientôt. Bon, vous êtes jeté quelques bières alors pour la 3e mi-temps? J'ai rencontré El Chapo. C'est qui, le Chapo? El Chapo, ben, c'est Juju, l'entraîneur. Ah. Ouais, il a des drapeaux à son effigie et tout, jamais vu ça. Ah, mais c'est ça. Le gourou, il l'appelle. C'est ça, c'est notre gourou. Ouais. D'accord. On a passé une bonne 3e mi-temps dans le club. Moi, j'imagine, là, vous n'avez pas dû vous manquer la bouche. Hein. Non, et pas trop tard. Vous avez vu les bleus gagner quand même, vous avez réussi à le voir le match. Ouais, quand la télé marchait, oui. Ah, parce qu'en plus ça marchait pas. Il y a eu quelques incidents. Il y a eu quelques petits. Eh Basté, tu vois, tu as bien fait de ne pas y aller, Basté, on était bien à la maison. Bon allez messieurs, on passe à la poule B de 3e et 4e série. Les résultats: Cornellans recevait Colominerois, victoire de Cornellans 33-21. Lurhan recevait Salan-Calénia, victoire de Lurhan 15-21-20. Bonpass recevait les Bébénis de Perpignan, victoire de Bonpass 63-16. Là ça fait mal, hein. Ouais, non, c'est clair. Oui, on va commencer par cette équipe de Bonpass, donc face aux Bébénins, donc voilà, et qui s'impose très logiquement avec le bonus offensif, donc et qui continue à afficher ses prétentions dans cette poule. Ensuite, Lurhan qui recevait Salan-Calénia. Et belle performance de cette équipe de Lurhan qui s'impose au finish 21-20. Et la Rennes n'est pas morte, voilà. Non, alors qu'ils étaient mal embarqués dans ce match, Salan-Calénia, beaucoup plus réaliste en première mi-temps, en marquant 2 essais, mais ils n'ont pas baissé les bras, comme ils font depuis le début de la saison. Hein. Et finalement, ils s'imposent donc, en fin de match, donc c'est bravo, belle performance de cette équipe de Lurhan, ouais, c'est clair. Et Cornellans. Et Cornellans qui recevait Colominerois, donc aussi dans un match important pour la qualification. Donc Cornellans qui a rempli le contrat, mais difficilement quand même. Colominerois s'est pas déplacé en victime aussi à Cornellans. Pareil, mené à la mi-temps également 14-13. Mais bon, s'étant déplacé à 18, je pense qu'après l'expérience de Cornellans a fait la différence en deuxième mi-temps. Et le banc, ouais, exactement. Ouais. Donc il s'impose finalement 33-21 et continue son tableau de marche. Ouais. Parfait, messieurs. Allez, on passe tout de suite à la poule C de 3e et 4e série. Il y avait 2 matchs. Beaulieu recevait le Salagou-Cordero, victoire du Salagou-Cordero 19-18. Et la Grande Motte recevait Beaucaire, victoire de Beaucaire, Grande Motte 14-10. Et ouais, donc le Salagou qui fait une belle performance à Beaulieu. Mais, et qui récupère la première place. Et qui récupère la première place, oui, c'est clair. Mais bon, une équipe de Beaulieu quand même hein, qui peut avoir peut-être des regrets sur ce match. En ratant des pénalités importantes. Mais bon, une équipe de Salagou qui quand même se déplaçait quand même avec la première place. Donc voilà, fini par s'imposer à Beaulieu grâce à une pénalité, un poteau rentrant à la fin du match. Donc voilà, c'est une belle performance. Ouais. Beaulieu qui menait quand même 15-3. Hein. Ils l'ont eu dur, Salagou. Hein. Beaulieu qui a fait la course en tête et ils ont pris un essai casquette, ça a remis Salagou dans le match et avec cette pénalité tueuse. C'est dommage parce que ils sont qualifiés sur Beaulieu parce qu'on voit qu'ils ont plus de 20 points d'avance presque sur le dernier qui pourrait se qualifier. Donc ils sont qualifiés, c'est sûr. Mais le but c'est de jouer plutôt les 2 premières places des qualifs que les 2 dernières. Pour non, mais ça c'est clair, mais ça c'est évident. Et la Grande Motte, les Sharks qui se ont fait croquer. Et la Grande Motte, voilà, qui perd pour la première fois à domicile, 14-10 face à une équipe de Beaucaire dans un match très haché. Donc avec 2 rouges de chaque côté. Ah, il y a eu des orages de grêle. Ouais, un orage de grêle qui n'a pas arrangé les affaires de la Grande Motte parce que déjà qu'ils étaient que 18 avec un mec sur une jambe, donc beaucoup d'absents du côté Grande Motte. Mais bon, pour une équipe qui est première de poule, c'était première de poule. C'était match de repli. Là, tu sais, si tu donnes le calendrier début d'année, tu prévois un week-end avec ta femme, et le match de repli il est là. C'est ça, entre les blessés et les absents. Alors là, quand même, je vais t'arrêter parce que Wally et moi, quand même, quand on jouait nous, les week-ends avec nos femmes, on les prévoyait pas. Alors, je t'explique, tu jouais il y a 20 ans. Voilà, maintenant, c'est plus comme ça. Mais c'est pas avec toi, t'inquiète pas. J'avoue avoir eu de sérieuses engueulades moi à cause de ça. Oui, tu vois ce que je veux dire. Parce que même les matchs amicaux, je les ratais pas. Je suis d'accord avec toi, sur tout ce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est la réalité de maintenant.
Maintenant, tu as une licence, quand même, tu dois faire honneur à ton maillot et pas laisser tes copains dans la merde, quand même. Ouais. Non? Voilà. Ça, c'est clair. Je pense qu'ils doivent avoir les boules, les coachs, alors, parce que quand tu as une équipe qui est compétitive. Et surtout qu'ils ont te manque du encore un monde. match en retard la semaine prochaine. Ouais, on verra pour ça revenir ce vendredi. Mais quand même, on va pas. Voilà, belle performance quand même de Beaucaire, Ah oui, qui j'aime pas s'impose les quand beaux, même à la grande motte, et du coup qui reste à un point du Salagou. Donc voilà, et je pense qu'il va y avoir la bataille va être chaude jusqu'à la fin de la saison, pour On la verra première ça. place. Ouais. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième et première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A. Il y avait 2 matchs. Montréas recevait le BCPO, victoire de Montréas 27-23. Et Metz recevait Villeneuve-les-Maglones, Saint-Jean-Védas, victoire de Metz 17-8. Ouais, ben la piraterie mésoise là qui se réveille. Hein, Ah, c'est le retour du Soucheur, ça. Tu l'as vu? Eh, Il j'ai l'avait vu, le Soucheur, réclamé ça y est, là. et il nous l'a envoyé, c'est bien. Voilà. Et ben oui, ben ça fait 2-3 matchs qu'ils ont rentré quelques joueurs, notamment les frères Wolf, tout ça. Ah. Et forcément, ça se ressent dans Même dans l'ambiance, et dans la qualité du jeu. Ah, oui. Ouais. Ils sont tombés sur une belle équipe de Villeneuve-Védas. Ils ont quand même dominé toute la rencontre et ils ont pas réussi dans les 10 dernières minutes à obtenir ce bonus offensif qui leur tendait les bras parce qu'ils ont campé pendant 10 minutes à 5 mètres. Mais grosse défense villeneuvoise védasienne. Ils n'ont pas réussi à Là, tu passer. t'engages dans les trucs, écoute, moi je Belle savais pas, victoire méritée pour Aujourd'hui, pour victoire, les Médois. dommage, l'entente n'a pas réussi. Voilà. Après, dans le choc entre les deux premiers, Montréas qui recevait le BCPO, eh ben, Montréas s'est imposé 27-23, mais que ce fut dur pour les Catalans. Le BCPO a fait plus que les enquiquinés. Ils avaient été pour essayer d'aller faire un coup là. Ils étaient pas loin de le réussir. Eh ben, disons que. Il n'y aura pas eu le ventre glisse alors. Non. Ah. Didier Bertin n'a pas fait son ventre glisse. Il y a la mi-temps, il y avait 19-13. Score acquis avec 3 essais des Catalans, notamment 2 à 2 minutes de la mi-temps, coup sur coup. Un avec un essai de pénalité et un essai en force. Au retour des vestiaires, ben, c'est les Biterrois, Cerceau, Portiranier, tu vois, j'enchaîne les trucs T'embarques dans compliqués des trucs, franchement, tu te. Chapeau. qui se remettent, chapeau bas. qui remettent à mal la défense de Montréas. Et à la 71e minute, c'est Bouissière, le 3e lignel, qui inscrit un essai pour le BCPO, qui permet au BCPO de reprendre la tête. Il mène. Et ben il faut attendre 3 minutes avant la fin pour que Villa, côté Montréas, inscrive l'essai de la gagne. Vraiment, ils ont eu chaud et ça a été un joli match. Ouais. Ouais, mais du coup, ils gardent leur première place. Mais ils ont gagné, donc ici, je crois qu'ils ont assuré le plus important. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on passe à la poule B en deuxième série. Il n'y avait qu'un seul match. C'était Valence d'Albi qui recevait la Bastille de Saint-Georges. Victoire de la Valence d'Albi, 32-28 but. Ouais, ben justement, Valence d'Albi qui fait le bon coup en restant maître à la maison, même s'il concède un point à la Bastille de Saint-Georges, qui les talonne au classement. Ils prennent 3 points d'avance. Un match score très serré pour Valence. Très difficile de l'emporter, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ils n'ont pas pris les points Valence d'Albi quand ils se présentaient, du coup ils ont subi les contres de la Bastille de Saint-Georges, mais ça leur a quand même souri et ils ont réussi à l'emporter. Parfait, on passe à la première série, la poule A, messieurs, les matchs à venir, les résultats, pardon. Pesens recevait Nissan Colombier, victoire de Nissan Colombier, 24-17. PLM Piège-Lauragais-Malepère recevait Vauvert, victoire de Piège-Lauragais-Malepère, 42-17. Villeneuve du Paréage recevait Toch-Corbière, victoire de Villeneuve du Paréage 26-10. La Barguilière recevait aussi Mazamet, victoire de la Barguilière 15-9. Mazères recevait l'Union Catalane, victoire de Mazères 39-14. Et Changeon du Falga recevait la Barre-sur-l'Aise, victoire 31-11. Là, j'ai fait les deux poules. T'as fait 2 coups d'un coup. On va commencer par Nissan. Ouais, par la poule A. Donc Nissan qui a fait le coup, qui est allé s'imposer à Pesens. Pesens diminué aussi par les blessés, les absents, comme on disait tout à l'heure, le match de repli. Là... Et puis un match aujourd'hui du tournoi des 5 destinations, je suis désolé quoi. Je sais pas ce que. Je vais rien dire sur nos instances, mais une fois de plus, c'est un match pendant le tournoi des destinations. C'est un match de repli, on les aurait joués avant. C'est que c'est un match de repli. Là, c'était vraiment le cas, donc il n'y a pas. On va jouer le samedi. Non, le samedi, moi j'ai des joueurs qui travaillent. Il y en a qui jouent à 14h, il y en a qui jouent à 18h. Il y a eu des. Après, c'est vrai qu'il y a certains joueurs quand même qui ont dû hésiter, qui n'ont pas dû y aller dans certains. Et nous, on n'a pas l'éclairage suffisant pour jouer le soir. Sinon, on aurait joué le soir. Ah, on est le stade du Racing. Ouais, mais bon. Bon, bref, c'est Nissan qui va l'emporter, qui va profiter surtout de l'indiscipline de Pesens, qui a pris pas mal de cartons et c'est souvent. C'est un peu une surprise quand même, parce que Pesens chez eux, quand même, sont durs à manœuvrer. Et ben je te dis, il y a eu pas mal d'absents, pas mal de blessés, et du coup, Nissan Columbia a fait le bon coup, profitant de ces cartons où ils ont systématiquement marqué quand ils étaient en supériorité numérique.
Bon coup de Nissan Columbia. Bon coup de très Nissan bon coup, Columbia. ouais. Dans la même poule, piège Laurent Le Père, avant de parler du résultat, on va avoir une pensée pour un de leurs dirigeants qui est décédé pour sa famille. Alain Gardin, l'ancien président, qui était président l'année dernière, quand ils avaient gagné le A-Prime. Le après, On aurait une pensée pour sa famille, pour le club et tous ses amis. ouais, donc on Triste dit- nouvelle, décidément, le rugby en ce moment, on charge un peu. On en Ouais, parle mais- toutes les semaines, ouais. Ouais, il faudrait que ça passe à... J'ai rien contre le foot, mais bon. Ouais, c'est un peu évité. Voilà, c'est pas plus mal. Donc, Allez, PLM qui a quand même 42-17, quand même. assuré l'essentiel et le bonus offensif, mais là aussi ils se sont fait peur parce qu'ils avaient 4 essais à 1 et à la 78e minute, eh ben, Vauvert inscrit un essai. Du coup, plus de bonus offensif alors qu'il y a déjà 35 à 17. C'est un peu embêtant. Et bien, ils ont réussi à la 81e minute par l'intermédiaire, alors bouge pas, j'essaie de retrouver le nom, de Armango à inscrire donc cet essai du bonus qui les libère et qui va faire surtout du bien, qui va compter, beaucoup surtout compter. que ça les met dans les qualifiables. C'est parce C'est ça. qu'il conserve 5 points grâce 5 à ce points d'avance bonus. sur les années. C'est ça, ouais. Allez, messieurs, on va passer à la poule B. Donc, on disait Villeneuve du Paréage qui gagne à domicile contre Toche Corbière. Il n'y a pas eu photo, Il n'y a pas eu 26-10. photo, ben, surtout qu'au match aller, Toche Corbière avait fait tomber Villeneuve du Paréage et C'est les premiers à avoir fait tomber d'ailleurs. c'était les premiers et c'était resté un peu en travers de la gorge des Ariégeois. Ouais. Et ils les ont bien reçus. 2 minutes de jeu, petite générale, 2 cartons rouges. J'ai Voilà. une petite dédicace, ouais, d'ailleurs, je félicite Damien Valverde pour ses Voilà, 2 mais- minute de jeu. Il était cagoulé aussi, non Voilà, Voilà, c'était son premier c'est match ça. en 8 apparemment. Et Voilà, il a inauguré, il a joué 2 minutes. Hein. L'entraîneur n'a pas trop pu juger s'il était bon à ce poste. C'est ça. Ouais. Faudra Parce qu'il va repasser. falloir qu'il rejoue la prochaine fois. Mais au final, Villeneuve du Paréage, quand même, qui n'a pas fait de, Qui a pas de tremblé, détails, 26 Ouais. à 10. La Barguilière qui recevait aussi au Mazomé. Et bien, c'était un match important, un match de mal classé. Et bien, la Barguilière qui a fait la bonne opération en s'imposant à la maison. Là aussi, malheureusement, ils concèdent le bonus défensif, mais ils l'ont emporté. Eh, il revient à 2 points. Ils reviennent à 2 points. Ils menaient 15-0 à la Le- mi-temps. Le maintien va être compliqué. Parce que le premier devant, il a 12 points quand même. hein. Là, Le maintien pour je ces deux pense équipes, que ça va être compliqué, ça mais sera quand même, compliqué, ouais. ben, ça met du montre baume au cœur. que voilà, ça met du baume au cœur et que ces deux équipes, ben, elles sont pas mortes, quoi. Mazères, justement, qui était juste devant, qui recevait l'Union catalane, victoire 39-14. Eux, c'était important de gagner pour eux, justement. Ouais, ben Enlever un peu du spectre de la descente. Mazer qui fait un bon coup face à l'Union catalane, qui tourne bien en ce moment, l'Union catalane, et là Ouais, qui a été surpris, qui a pris presque 40 pions à Mazer. Ouais. Mazer, Non, c'est Mazères qui a mis 40 points. c'est ça, ils ont Ah, pris pardon. 40 pions par Ah, pardon, Mazer. excuse-moi, autant pour moi. Ouais, c'est surprenant. quand Ils ont même. bien écouté les coachs, donc Christophe Cancel et Lionel Mascarenhas, et ils ont réussi à faire tomber ces Catalans, surtout grâce à la force des avants et la rapidité des 3/4, avec pas mal d'essais inscrits derrière. Ouais. Et Saint-Jean-du-Falga, après le quatrième de poule qui recevait la La Bartolaise. Bartulaise qui enchaîne malheureusement les contre-performances depuis un petit moment, notamment la défaite à la maison contre Olonzac, la défaite contre l'Union catalane dans les dernières minutes les 2 fois. Et là, il se déplaçait à Saint-Jean-du-Falga. Ouais. Et Saint-Jean-du-Falga, C'est vrai que ça bascule pas du bon côté. ouais, bien amené Ça va pas. par leur talonneur Turin là, qui a inscrit un essai en force, Sandré l'arrière et Sabatier le demi de mêlée. 5 points de plus pour excusez-moi, je mange le cul. Saint-Jean-du-Falga. Ça enterre un peu plus la Bartulaise la fin de saison. La qualification s'éloigne petit à petit. Hein. Ouais, je pense que là va être compliqué. Ouais, là, ça va être compliqué. Ouais. Allez, on va passer aux poules de promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, la poule A, ben, il y avait un match, c'était Poussin-Esbac, et ben, il y a eu un forfait. Ouais, l'Esbac a Donc là, dû déclarer forfait, manque de joueurs, des blessés, des absents, comme on disait tout à l'heure. Et bon, Ouais, malheureusement, déplacement compliqué, ouais, compliqué à donc, Poussin. ouais. Ouais, Esbac. ça a été compliqué cette poule, parce que même c'est Cabestany qui avait des soucis, maintenant c'est eux aussi, c'est compliqué les deux derniers là. Ouais. Allez, on passe à l'honneur, parce qu'il n'y a pas de match dans la poule B, donc on passe tout de suite en honneur. La poule A, il y avait 2 matchs. Les Cévenols recevaient 7, victoire de 7 à 13-10. Et Sijan pour la Nouvelle recevait Bédarieux, victoire de Sijan pour la Nouvelle 24-19. On peut parler de l'autre match de l'autre poule, c'est Muret qui recevait Salvetat-Plaisance, victoire de Salvetat-Plaisance 18-13. Ben, 7 qui s'affiche vraiment en leader, qui fait tomber Alès, qui était invaincu jusqu'alors sur sa pelouse, dans un match d'homme, un match viril, on va dire. Il y a eu, Comme souvent. Ouais. Ouais, viril mais correct. Viril mais correct, quelques petits orages comme. Oh, il en faut, c'est du rugby. Et pas trop de jeu. À la mi-temps, Ça, c'est moins rigolo par contre. à la mi-temps, il y avait 10-7 pour les Sétois avec un essai de chaque côté. Deuxième mi-temps, il n'y aura pas grand-chose de plus, un match fermé, une pénalité de chaque côté de plus. Et ben, c'est finalement les Sétois
vont l'emporter, qui vraiment marquent le terrain. Dans le pied, là, un peu pour la montée directe en fédéral. Alès qui va recevoir aussi le foyer laïque la semaine prochaine. Là, qui se déplace à match en retard à Bédarieux. Il y a des suspendus, il y a des blessés, il faut faire attention. Attention. Sijan pour la nouvelle qui recevait Bédarieux, justement, les Bédariciens, 24-19 pour Sijan. Ouais, Bédarieux qui accroche un bonus défensif à Sijan pour la nouvelle. Sijan pour la nouvelle qui a mis du temps quand même à prendre vraiment la mesure de cette équipe de Bédarieux, qui s'est compliqué la tâche aussi avec une indiscipline qui leur a coûté quand même 4 cartons jaunes, donc 40 minutes à 14, donc c'est toujours plus compliqué quoi. Donc après Bédarieux, c'est compliqué monsieur. Voilà, et puis non mais Bédarieux après qui s'est déplacé comme à son habitude, qui a fait un gros match également. Donc voilà, et à noter quand même les 2 essais de Yannick Lepens, dont un dernier après une course de 60 mètres pour l'essai de la victoire à la fin. Donc voilà, je pense que Sijan pour la nouvelle assure l'essentiel. La victoire, mais Bédarieux quand même ramène un bonus défensif. Donc, ouais, il comptera peut-être ce point parce que là, ça se sert en bas du classement. Il y a match à 3 pour le maintien. Les maintiens, tous les points vont compter. Donc, à mon avis, la qualif, là, ça va être compliqué quand même. Là, ça risque d'être compliqué quand même. Allez, dans l'autre poule, c'était Muret qui recevait Salvetat Plaisance, victoire de Salvetat Plaisance à l'extérieur. Muret toujours dans le dur. Ouais, Muret toujours dans le dur. La Salvetat qui est deuxième derrière Canton Alban, on le dit à toutes les émissions, mais avec 48 points, il serait peut-être premier dans la poule A. Ouais. Et là, ça a été dur pour Muret, 3-3, sachant qu'à première minute de jeu, une petite explication générale, on perd un pilier d'un côté. C'était le week-end des explications générales. Ouais, en fait. Un pilier d'un côté, le numéro 8 de Muret qui sort, ça les a pas arrangés, il y a des blessés, il y a des absents. C'était le crunch partout en fait. En deuxième période, la Salvetat en a profité pour inscrire 2 essais et contrôler la rencontre pour l'emporter 18-13. Parfait, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec une émission, un mag sur les équipes qualifiées en Occitanie, c'est ça, Bubu? Ouais, on va expliquer un peu comment ça se passe, qui se qualifie, pourquoi, comment jusqu'au championnat de France, comment ça va se passer. Allez, bien parfait, on se retrouve demain pour ce petit mag. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.